Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président Chirac, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les membres du jury, excusez mon indélicatesse, chers amis de clowns qui partaient si régulièrement sur le terrain. En recevant ce prix dont vos fondations ont bien voulu nous honorer, notre reconnaissance est d'autant plus profonde que nous mesurons la responsabilité qui nous incombe avec une médiatisation qui nous est peu coutumière, plus habituée à nos actions de terrain, plus habituée à nos interventions dans des zones de conflit, de catastrophe. Au moment où je m'adresse à vous, des missions de clowns sont en cours aujourd'hui en Égypte, en Uruguay, à Haïti et dans les prochaines semaines en Birmanie et aux Philippines. Des artistes partiront. Hasard du calendrier, nous sommes aussi sensibles à cette heureuse concordance des temps qui nous voit remettre ce prix au lendemain du 25e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est à la suite d'une première expédition franco-espagnole en Croatie qu'en janvier 1994, l'association Clowns sans frontières a été créée. Association artistique et humanitaire, nous avons parcouru le monde à travers une quarantaine de pays lors de 140 missions et c'est plus de 800 000 spectateurs estimés qui ont pu assister à ces spectacles, spectateurs étant des populations victimes de guerres, de conflits ou de catastrophes. Clowns sans frontières regroupe des artistes et des professionnels de la culture qui s'engagent bénévolement en proposant des spectacles à ces invisibles du monde, invisibles victimes des guerres, victimes des catastrophes naturelles, des crises économiques, en clair, enfants des rues, réfugiés, personnes déplacées, orphelins, prisonniers. Comédiens, danseurs, acrobates, jongleurs, musiciens, marionnettistes, photographes, logisticiens, les membres de Clowns sans frontières quittent l'espace d'un instant, leurs scènes et leurs pistes pour aller dans des endroits où plus personne ne va, où plus personne ne souhaite peut-être aller. Bidonville de Manille, camp de réfugiés au Rwanda, centre d'accueil pour enfants victimes en République démocratique du Congo, maraude à Oulan-Bator, prison pour mineurs à Tananarive, hôpitaux pour enfants victimes de guerre en Afghanistan, c'est cette liste amèrement exotique pour nous de quelques-unes de nos destinations auprès des enfants les plus défavorisés de la planète. Nous avons conscience d'être une ONG singulière. Une ONG artistique d'abord, qui développe des actions, de spectacles et des ateliers autour de la création artistique. Une ONG humanitaire qui œuvre dans des pays en conflit, dans des zones de crise, où plus personne ne va parfois. Une ONG de développement aussi, car de plus en plus, nous développons des projets avec des artistes locaux afin que l'action soit pérenne au-delà de nos visites. Et puis, une ONG de plaidoyer, car nous sommes aussi là pour témoigner de ce que nous voyons. Nourris des rires des milliers d'enfants ou d'adultes au cours de nos spectacles, nous nous engageons pour préserver un droit qui nous est cher, dont je vous reparlerai ensuite, qui est le droit à l'enfance. Se dire qu'on a tous, de la naissance à la mort, un droit à l'émerveillement, et que ce droit, il faudrait peut-être un jour le réhabiliter totalement. Car nous avons conscience qu'à travers nos spectacles, nous créons un endroit de l'émerveillement pour tous, un endroit qui crée du rire et de la poésie, qui permet des espaces de liberté et d'imaginaire, et probablement, plus important que tout, qui laisse augurer des possibles, qui laisse augurer que la vie peut continuer. Au moment d'une mutation des pratiques culturelles, sur fond de bouleversement des équilibres économiques, de tensions sociales, de révolution technologique et de brouillage des repères éthiques, il faut bien le dire, l'engagement humanitaire a autant besoin de reconnaissance, et ce prix en est une belle preuve, et encore une fois nous vous en remercions, que de questions plus triviales comme des ressources budgétaires et surtout de temps d'implication sur le terrain. Dans ce monde en évolution permanente, les conditions d'accès à la dignité, aux droits fondamentaux pour le plus grand nombre, sont encore trop souvent maltraitées. Face à ces violences d'une puissance incomparable, le rire apparaît plus jamais que nécessaire. Il offre ce contrepoint irremplaçable à l'emprise de l'horreur sur des vies et reste une expérience esthétique à l'échelle humaine dans une proximité précieuse. Le spectacle est un temps privilégié d'échange et de partage. C'est la possibilité pour nos spectateurs de faire l'expérience d'émotions auxquelles ils n'ont plus que très rarement, voire jamais accès. Le rire offre un moment de répit. Le rire modifie le regard. Le rire procure une énergie vitale trop souvent altérée. Le rire ouvre à nouveau sur l'imaginaire et des perspectives. C'est aussi, en ce moment, un temps important pour les ONG et dans lequel il nous faut trouver un cadre de collaboration.
Nous avons participé à la création d'une fédération internationale des clowns sans frontières. Et pour vous donner une idée de l'ampleur de notre action, il y a chaque jour dans le monde 3 spectacles de clowns sans frontières qui sont joués. C'est donc plus de 1000 spectacles à travers ces différentes branches de clowns sans frontières dans les différents pays. Clowns sans frontières met en œuvre des projets artistiques ancrés dans la réalité du monde et ses territoires. Chaque départ occasionne la constitution d'une équipe et chaque départ provoque la création d'un nouveau spectacle. C'est à chaque fois en fonction du contexte, en fonction des réalités, en fonction des rencontres que nous créons et nous imaginons ces spectacles. Nos projets dépassent la simple expérience esthétique du spectateur. Nous sommes convaincus que l'art est nécessaire. L'art ne saurait se départir de personne. L'art demeure ce qui relie aux autres. Il se déploie dans une dimension citoyenne où chaque individu peut se reconstruire d'événements traumatiques par une perception sublimée de ses souffrances, de ses joies. Les spectacles de clowns sans frontières apparaissent comme un moyen d'émouvoir chacun et le plus grand nombre. L'art n'est pas une réjouissance solitaire. Comme le disait Camus dans son discours de Stockholm, l'art soumet l'artiste à la vérité la plus humble et la plus universelle. Dans cet aller-retour perpétuel de nous aux autres, à mi-chemin de la beauté dont nous ne pouvons nous passer et de la communauté à laquelle nous ne pouvons nous arracher. C'est pourquoi les vrais artistes ne méprisent rien. Ils s'obligent à comprendre au lieu de juger. Au moment de ces désordres issus de bouleversements politiques, économiques ou écologiques qui plongent des milliers d'enfants du monde dans une profonde précarité, dissolution des liens sociaux, isolement, exclusion, et qui provoquent de graves situations de fragilité individuelle ou d'abandon collectif, nous choisissons d'offrir à ces populations en survie un moment hors du temps, un ailleurs, grâce au spectacle. Nous le faisons car nous sommes convaincus que l'accès à l'art et la culture est un facteur d'émancipation de la personne et du respect de la dignité humaine. De ce point de vue, nous nous reconnaissons dans la déclaration de Fribourg et appelons à la reconnaissance pleine et entière des droits culturels qui font partie des droits premiers de la personne. Clowns sans frontières est une association riche de toutes nos individualités, de nos parcours, de nos métiers, artistes, justiciens, chefs de projet. Nos créations artistiques et nos expériences menées partout dans le monde ont aussi permis l'émergence de compétences et le croisement de savoir-faire avec nos partenaires locaux. Notre démarche repose sur l'interrogation et l'écoute du terrain, la rencontre avec les partenaires, ONG internationales comme Médecins du Monde ou comme Action contre la faim, mais aussi ONG locales, je pense à MADEDS, qui œuvre en Madagascar sur la prévention du sida. Nous nous appuyons sur leur expertise pour concevoir nos expériences en complémentarité. Citoyens du monde, nous soutenons ceux qui souhaitent prendre leur destin en main. Nous revendiquons une action engagée, parfois subversive, mais nous la pensons toujours citoyenne. Le temps d'un spectacle est crucial, car il catalyse l'attention et l'émotion. L'action au long cours de Clowns sans frontières fait fructifier cette action et la dépasse. Dans une perspective d'aide au développement, nous soutenons les acteurs locaux de ce changement et participons à la structuration de la société civile à travers les territoires investis. En témoignant de nos expériences, enfin, nous contribuons à mieux faire connaître ces populations oubliées du public. Notre action prioritaire s'adresse aux enfants, mais nous allons à la rencontre des territoires, là où ils vivent dans une grande proximité. Ce rire que nous provoquons sur les visages, et les quelques photos que vous avez vues en témoignent, ce rire donc anime aussi la vie du quartier, du camp de réfugiés ou du village où nous intervenons. Le temps d'un spectacle, nous réactivons l'espace public, un espace qui apparaît comme un lieu fédérateur, un espace où notre vie et la relation aux autres, tout d'un coup, deviendraient possibles. Nous participons ainsi à créer du vivre ensemble. Même s'ils ciblent les enfants, nos spectacles sont ouverts à tous, rassemblant adultes et enfants dans un même moment de joie simple. Les clowns réactivent, réparent parfois la part d'enfance inhérente à chacun. Et c'est là où nous souhaiterions et espérons tous vous retrouver dans un projet qui nous tient à cœur. Ce serait la reconnaissance d'un nouveau droit de l'homme, ce fameux droit à l'enfance qui nous paraît avoir sa place pleine et entière pour s'adresser à tous, pour cette capacité à l'émerveillement. Merci pour ce prix, merci pour votre attention.